Palaliel. Nous allons vous retenir, juste avant de participer à la table du Seigneur, vous retenir dans quelques minutes de réflexion à la lumière des Saintes Écritures. Nous vous demandons de tourner les pages de vos Bibles dans le livre des Psaumes, le chapitre 17. Je vais lire pour vous du premier verset au 3e et je vous demande de reprendre cette lecture. Psaume 17, 1 à 3. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Parole du Seigneur. Vous avez cette portion? Nous vous prions de lire, s'il vous plaît. Amen. Nous ne voulons pas être longs ce matin, mais nous vous disons que le titre de ce moment de réflexion, c'est « Est-ce que les pensées de ton cœur sont les paroles de ta bouche ?» Est-ce que les pensées de ton cœur sont les paroles de ta bouche? Et la proposition ce matin vous est faite, cultivons l'intégrité devant Dieu. Cultivons l'intégrité devant Dieu. La parole est une pensée exprimée. Aussi bien, la pensée est une parole intérieure et cachée. Et celui qui parle est celui qui pense à haute voix. Celui qui parle est celui qui pense tout haut. Dixit La Rochefoucauld. Mais ce qui arrive, c'est que quand la parole n'est pas conforme à la pensée, il y a ce qu'on appelle une sorte d'instabilité de l'être appelée la duplicité. On pourrait aussi qualifier cet état de fait d'hypocrisie. C'est le fait de déguiser son véritable caractère, d'exprimer des opinions, des sentiments qu'on n'a pas ou auxquels on ne croit même pas. Et c'est ce qui arrive quand les paroles ne sont pas conformes aux pensées. Et nous vous le disons ce matin, est-ce que les pensées de ton cœur sont les paroles de ta bouche? Nous avons pris soin de le mettre au singulier, que vous puissiez vous sentir concerné par ce qui se dit ce matin. C'est personnel. Et cultivons l'intégrité devant Dieu. David traversait des moments de grande adversité. Il estimait injuste le traitement qu'il subissait. Vous savez, très souvent, quand nous payons les conséquences de nos mauvaises actions, nous vivons mieux cette réalité. Un enfant qui est puni pour sa désobéissance réagit mieux à la punition. Mais quand il considère qu'il n'a pas tort, qu'il n'a pas désobéi et qu'il est puni, il a beaucoup de remords. Et ses sentiments et ses émotions sont beaucoup plus froissés. Et c'est différent. Et quand notre souffrance n'est pas la conséquence du mal qu'on a fait, on se sent encore plus mal. Et cela est resté pendant longtemps un mystère pour les serviteurs de Dieu, pour les enfants de Dieu. Dans leur souffrance, ils se demandent, qu'est-ce que je suis en train de payer? Qu'est-ce que j'ai fait? Et de là, la souffrance est encore plus profonde, mes bien-aimés.
David, alors, le cas précis, c'est que David avait beaucoup d'ennemis et souvent il appelait la justice, la protection et la vengeance de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, dans nombre de passages écrits par David, particulièrement le psaume 35, il utilise ces expressions « ceux qui me haïssent sans cause ». Ceux qui me haïssent sans cause. Cela veut dire que David se trouve dans un état de souffrance alors qu'il n'a pas tort, alors qu'il n'est pas en train de payer son état de péché. Eh bien aimé, des fois, Dieu nous laisse passer par des chemins pour nous former. Mais avant de découvrir le résultat de cette formation, nous souffrons. Nous souffrons. David se présente dans le psaume 17, il présente son cas au juste juge pour être examiné en toute justice. A priori, on aurait pu dire que David semble se présenter devant Dieu comme un homme parfait. Il parle de son intégrité, il parle de sa justice. Il parle de ce qu'il y a de positif chez lui et il les présente à Dieu. Cependant, ce n'est pas le cas. Il ne se présente pas comme un homme parfait parce qu'il parlait précisément des circonstances présentes dans sa vie à l'époque. D'ailleurs, nous connaissons bien le psalmiste David. Il était du genre à reconnaître ses péchés, à s'humilier devant Dieu et à implorer le pardon de Dieu. Par contre, dans le psaume 17, il présente un cas précis où il souffre sans avoir à payer les conséquences de son péché. Et c'est à partir de ces versets que nous avons lus que nous allons essayer de voir comment David a été intègre dans sa demande. Les versets 1er et 2, c'est là où David présente sa cause juste devant l'Éternel. Mais il a dit au verset 1er, prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Mais bien aimé, nous nous arrêtons là une minute. Des lèvres sans tromperie. Vous imaginez? Il s'adressait à Dieu, mais il précise quand même que sa prière a été adressée avec des lèvres sans tromperie. Vous savez ce que c'est que la tromperie? C'est le fait de masquer la vérité. La vérité existe, vous la connaissez, mais vous masquez cette vérité. Ce n'était pas l'attitude de David, mes bien-aimés. Par contre, si vous jamais rencontré un monde qui vient raconter un bail, ça le raconte là où elle manque émotion, sous un bon sens, mon pas qui ça le manque. Parce que les la raconte, il faut le faire gens pour tout paraître gain raison, et puis s'il ont parti adverse pour tout juger, pour tout condamner, si c'est au gain et dans position pour faire ça. Mais bien aimé, David s'est approché de Dieu, il a dit, ma prière faite avec des lèvres sans tromperie, je n'ai pas masqué la vérité pour m'approcher de toi. Ouais, on ne va pas approcher de bon Dieu, mais bien aimé, il faut approcher de lui sans tromperie. Vous comprenez ça vraiment l'Éternel là? L'on approcher de l'autre monde avec tromperie, on peut tromper monde, on peut tromper tête, mais on ne peut pas tromper bon Dieu. On ne peut pas tromper bon Dieu. La prière n'est pas un texte qu'on connaît par cœur ou qu'on récite. Ce ne sont pas les belles tournures. La prière de David a été faite avec un cœur sans tromperie. Et cela importe beaucoup pour nous ce matin. Alors nous vous mettons en garde aussi. Vous pouvez trouver une pensée inspirante sur Internet. Mais cette affaire de prière chaque matin, mais bien aimé, Internet là-bas qu'à prier pour nous. Prière pour le 1er octobre, prière pour le 2 octobre. Moun qui écrit prière ça, il est en réalité la vie ou? Non. Vous avez besoin de répandre votre cœur devant Dieu comme nous l'avons appris depuis longtemps. Prier, c'est parler à Dieu notre Père qui nous écoute et qui nous aime. Mais c'est pour un qui écrit déjà pour nous chercher pour nous venir raconter l'Éternel, non? Il a toute connaissance ça déjà. Même si on prend le dialogue, et pas ça qui écrit, elle va connaître. La prière faite avec des lèvres sans tromperie, mes bien-aimés. En ce sens, la sincérité est capitale, sans tromperie. D'ailleurs, le psaume 139 nous dit, la parole n'est pas encore sur ma langue que déjà tu la connais entièrement. Lorsqu'on parle de sous bon Dieu à tromperie, on ne se moque pas de Dieu, vous vous trompez vous-même. Ce n'est pas sans raison, non. Ouais, quand pile prière par un amen.
Prière, monter grâce pour que j'aime descendre. Parce que grâce là pas dans parole, il pas dans éloquence, il pas dans tournure, il dans cœur sans tromperie. Il dans cœur sans tromperie, mes bien-aimés. La réflexion est simple ce matin, mais décelez la profondeur de ce moment. Est-ce que ce que vous dites est conforme à la réalité de votre vie? Moi, je ne peux pas voir. Votre voisin ne peut pas le savoir. Mais Dieu, lui, il le sait. Et David s'est tenu devant Dieu pour lui dire, ma prière est faite avec des lèvres sans tromperie. Combien d'entre nous, ce matin, peuvent dire ça? Des lèvres sans, m'pas gagner me cacher, m'pas gagner me négliger. Côté m'pas bon, m'pas bon me présenter le devant. Combien d'entre nous consacrent aujourd'hui, mes bien-aimés? C'est ce que nous cherchons. C'est pas pour rien, ouais, grand pile monde qui vivent misérable, non? Mais devant les autres, nous pouvons masquer la vérité, mais tout est à nu et à découvert devant Dieu, mes bien-aimés. Et dans le verset 2, David me dit, que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. David te connaît l'Éternel, mes bien-aimés. Il connaît l'Éternel, ouais, toute bagaille. Il connaît le fond cœur. Il connaît les pensées et les penchants les plus secrètes. Soit elle a avancé devant bon Dieu pour le dire, comment l'exprimer, contemple mon intégrité. Ça veut dire qu'il connaît. Je viens de vous dire. C'est un cas précis, les souffrances présentes de David pour des circonstances bien déterminées. C'est pour une question que David prend le bon monde parfait, toujours intègre dans toute bagarre. Non, il dit, maintenant, cas ça, cap gérer, m'intègre. Il y a de cas à présenter devant bon Dieu, mes bien-aimés, ou besoin d'analyser en vont paraître devant l'Éternel. Besoin d'analyser en vont paraître devant l'Éternel. David, dans son intégrité, présente une cause juste devant Dieu. Parce qu'il sait que Dieu tranchera toujours en faveur du droit. Notre Dieu est un Dieu juste, mes bien-aimés. Sauf une présenter devant l'an, si c'est ou quand on l'a sorti contre ou carrément. Oui? Le jugement de Dieu va sortir à votre rencontre, mes bien-aimés. Dieu est juste. Et pas parce que les gens sont méchants, ou bien les gens connaissent son pécheur, ou bien ils sont bagailles, ou même ou bien tout parce qu'on est les gens méchants, présentant vont venir parler. Vous comprenez, nous prenons justice? Eh bien aimé, tout le monde a besoin. Yo dit bon Dieu qu'on baille, pas qu'on sépare, yo dit amdoué pas vrai. Bon Dieu qu'on baille, il qu'on sépare. Il ne tient pas le coupable pour innocent, ni l'innocent pour coupable. Vous connaissez? Gain de mal écrivez nous dans vie nous c'est nous qu'à chercher le devant l'Éternel. Parce qu'il n'apparaît ton cas sans confesser. Ça moi ma bon Dieu, leur confesser le recevoir, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais ou apparaît en cas sans confesser parce qu'on pas reconnaître parti pas ou elle présente ton cas justice bon Dieu tomber ni sous l'autre là. C'est bien aimé, c'est bon Dieu son gros bagage. Oui, ça fait moi mais le Nouveau Testament do, sous bon problème au monde, dégâts on entend avec le rapide. Ou qu'arrive devant il a fou en prison tout. Ah, mais la Bible, bon, on ne peut pas dire son livre, c'est les livres qu'il y aurait le Biblia. Quand moi, la Bible, elle débat tout sujet. Tout ça, pas on a cherché dans la Bible. Nous avons besoin de cette première analyse avant de porter une affaire devant Dieu, parce qu'il est le juste juge. Et ça fait bien aimé Mabdou Mbagaï. Depuis que petit, je fais une expérience qui fait me pas mettre même dans du feu pour le monde. La Bible dit celui qui cautionne autrui s'en trouve mal. Je ne peux pas lire passage ça, non, je prends décision pour ne pas mettre même dans du feu pour le monde. Parce que expérience qui est de plus fort que parole. Parce que quand nous bagarre tout autant pour qu'on comprenne. Ou alors monde vient le raconter pas courir faire équipe avec elle, mes bien-aimés. Pas courir faire équipe avec elle, mettez genoux à terre. Demandez bon Dieu qui position pour prendre. Si bon Dieu pas d'eau pour position ou pas de position à prendre pour une équipe à un tel, pas une équipe à un tel. J'ai vécu une expérience mes bien-aimés dans mon jeune âge. Oh, ça fait des expériences. J'ai des amis, tous de ces amis, une fâche à l'autre, et même tout pas parler à l'autre là tout. Les gens ça bien bon, tout pas des amis en net. Je ne sais pas qui peut mettre devant mal parler, ça me pas parler, pas me battre dans quelle raison, je ne pas parler avec.
Et passer sa appréciation pour ça, tu fais me prendre parti pour lui, me connaît pas parler à l'autre, me pas avec tout depuis il a perdu tout. Mais bien aimé, au compte ça crive, où est l'homme vient raconter et pas blague là non. L'homme vient raconter pas courir pour parti pour lui non. Où est petit bon Dieu à vrai, c'est pour deux ennemis qui viennent mettre le chita pour raconter l'homme bagaille sans problème. Parce que vous connaissez son monde qui a tête li sous épaule, son monde qui a droiture, son monde qui a objectivité. On va rentrer dans l'équipe comme ça. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mes bien-aimés. Et le plus, la parole de Dieu nous dit, l'homme vient raconter un bagage, a priori où elle a raison, jusqu'à ce qu'on parle à l'autre là. Pourquoi faut analyse? C'est dans le proverbe. Eh bien aimé, nous devons être intègres devant Dieu. L'intégrité, par contre, si ouais, dès qu'on regarde la télévision en pile, là apparaît ton monde, là il apparaît devant le juge. Non seulement tout ce que les apprendre tout ce que vous direz pour être retenu contre vous. Vous comprenez? Mais tout, l'on parle pas devant le juge là, il faut jurer pour faire ça, pour dire toute la vérité et rien que la ah, non compte pas bien. Mais faut appliquer ou mes bien-aimés. Toute la vérité et rien que la vérité. Ça veut dire pas de détail ou serré cabon anti crastor. Pas de bagay ou mettez pour qu'à montrer aucune raison, vous expliquez le fait. Et c'est ça David te comprendre là dit bon Dieu pour contempler l'intégrité. L'intégrité consiste à dire toute la vérité et rien que la vérité. Et nous vous rappelons mes bien-aimés que les demi-vérités sont sataniques. Les demi-vérités sont sataniques et c'est ce que le malin a utilisé depuis Éden pour induire l'humanité en erreur. Satan vient et dit, oui, bon Dieu te dit ça vrai, mais est-ce qu'elle te dit ça? Est-ce que c'est vrai? Il retire mon sous la donne carrément. Eh bien aimé, l'intégrité englobe l'honnêteté. L'on intègre ou honnête. On n'a pas besoin de bataille avant pour faire ce qu'on peut faire. La fiabilité, la moralité, l'éthique et l'honneur. Gen moun nous connaît devant situation difficile pas grand pas faire. Bon gen même devant situation facile, il perd du tête. Pas besoin d'où pour situation difficile. L'intégrité englobe l'honneur, la fiabilité, l'honnêteté, la fiabilité, la morale, l'éthique et l'honneur. Cultiver l'intégrité, je vous le dis ce matin, mes bien-aimés, permet d'instaurer un environnement de confiance favorable à la collaboration et à la spontanéité entre frères et sœurs. L'intégrité permet de créer un environnement de confiance favorable à la collaboration et à la spontanéité entre frères et sœurs. Ou alors intègre, mes bien-aimés, moun à l'aise pour laguer tout à fait dans le monde. Moun à l'aise pour raconter ça pour raconter parce que non seulement il a besoin d'un conseil, mon pas divulguer. Ou l'on intègre mes bien-aimés, moun connaît le cas si on contrat ensemble avant pas besoin de veiller. L'on intègre la vie ou vient plus facile, la vie moun bon côté ou vient plus facile mes bien-aimés. Verset 3. David me dit si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Waouh! Combien de nous qu'a dit ça, bien-aimé? Les la journée la parlons causé et puis les soirs parlons l'autre causé. Les la journée ou non activité et puis les soirs ou non l'autre activité. L'on non pays où son monde avec une attitude, un comportement, l'on non l'autre pays ou pas reconnaître ou qui est souillé. David a dit à Dieu, il a comme mis Dieu en défi, mes bien-aimés. Moi, mes serviteurs, ça. Moi, mes serviteurs, ça. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Dans ce sens, n'a pas parlé à l'âme clean. Excusez-moi, pas dans la langue, ça n'a prêché, mais moi, mais dans ce sens, n'a dit là, dans fait n'a débattre là, pour ça me présenter là, l'âme clean. Combien de monde qui ont cas devant bon Dieu, le clean dans le cas, aujourd'hui. Parce que sous pas clean, bon Dieu répond nous, sous pas clean, bon Dieu exaucé, ou fait le passer pour Dieu injuste et menteur. David était un homme exempt de duplicité. Exempt de duplicité.
Ce que je laisse voir à l'extérieur a été puisé de l'intérieur. C'est bon façade, David Tabay. Ce qu'il laisse voir de l'extérieur a été puisé de l'intérieur, mes bien-aimés. Et c'est ça, oui, la duplicité. Caractère d'une personne qui feint, qui a deux attitudes, qui joue le double jeu. Des bouches qui bénissent et qui maudissent en même temps. Eh bien aimé, on connaît un monde, là pas là avant, l'idole qu'on conception de ou, et puis là pas là, ça l'a dit, et papa qui semble à ça, le l'a dit tout. Le monde connaît ses amis, on lit, mais bien aimé. Si on prend le pour amis, lui-même les objectifs pas lui. Ah, c'est là, la voyo en l'air, honneur, li remon la main, accolade, couvrir. L'autre jour, par contre, ça me fait. Mais bien aimé, ouais, petit bon Dieu, hein? L'autre monde qui font bagarre, elle paraît sous, c'est pour finir saluer le saint baiser, ou saluer pour dire, mon cher, l'autre jour, font bagarre. Et laisse au grand. C'est laisse au grand. Oui, David était un homme exempt de duplicité et il l'a exprimé avec tellement de finesse. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Moi, mais si tu le visites la nuit, ouais, si tu le visites la nuit, moi, dans les ténèbres, là où on ne peut pas voir, là où la bonne perception est difficile, là où la facilité se présente pour que l'on puisse tromper, dans les circonstances où il est possible de brouiller les informations, est-ce que la pensée est conforme à la parole? Ah, c'est bien de côté. Ou qu'on a des gens bien aimé c'est voler lui-même lui pas comme ça. Waouh, c'est le comique. Il y a notre travail qui construit structure, il y a un système, et on prend, s'il fait ça là, il y a pour elle, s'il tout bagaille. Et puis, il a fonctionné, tout le monde comprend son monde intègre, tout le monde comprend son monde là. Quand il arrive dans un système qui a faille là-dedans, il va pas qu'un L'éternel dit qu'on a volé déjà, ou pas de quoi qu'on est. Mais bien aimé, David n'a qu'à le présenter à le compte tête, parce qu'il dit l'éternel pour le sonder la nuit. La nuit, synonyme de ténèbres, synonyme de embrouille, ça veut dire ou pas qu'à ouais bien. Alors même son monde pas ouais bien. Haïtien développe une série de proverbes, mais bien aimé, nous pas parler long, nous pas parler long, mais nous compte pas tout. Sous pas ouais, c'est pour tout bon. Sous ouais, c'est jouer m'tap jouer. Ou pourquoi j'entends ça? L'a fait quoi là? Sous pas ouais quoi passer le profiter de quoi, mais sous ouais je m'tap jouer menti. Mais bien aimé, faut nous intègre à tête nous. Pendant on dit c'est jouer t'ap jouer, bon Dieu ou pas t'ap jouer. Bon Dieu ouais si situation te permet ou faire ce qu'on faire, on t'a fini quand même. David était un homme intègre. Vous connaissez ça, moi, la nuit, ça? Où est-ce que vous avez monde parler? Alors, il y a des gens comme ça, tout le monde pas même gens. C'est quand il y a des gens qui ont dans téléphone, et puis, alors, relais dans le téléphone, demain matin, comme ça. Je me lever, je appelle 45 minutes dans le téléphone. Je me dis, je me dis, je me dis, hier soir, je suis tombé rim. Il dit, je vais raconter hier soir. Il dit, je vais qu'on fait mal, je vais raconter tout. Où est dans la nuit, mais bien aimé, là, vous avez le regard, vous racontez toute cause. Et mais David dit l'éternel, où mettre lever dans la nuit. Soit vous avez besoin c'est lieu où tu as besoin la journée, même si j'aime clair. Et ça, oui, David dit l'éternel là. Il dit, si tu m'éprouves, épreuve, difficulté, adversité, circonstance où la vérité est lourde de conséquences. Ouais, mais bien aimé, où est-ce que des vérités au bras, où connaît le contour? Ou connaît ça, ou fait ça dans le travail là, vrai, sous dit oui, ou fait le ouad, mettre ouad besoin soit ou lettre de blâme ou bien révocation. Là, c'est petit, bon Dieu, pas casser, non, mais bien aimé. Ah, ça m'a dit là, Dieu. Mais nous-mêmes en Haïti, nous chat qu'on est, rat qu'on est. Ah, on va qu'on baille. Parce que des pour pas avouer ou pas d'accord, on prend surtout si on pas gain preuve, ça fait ou t'a réglé dans le coin, yo pas qu'à prendre décision sans preuve. Mais où gain preuve là? Bon Dieu gagne. Sous son monde intègre, la Bible dit moins, le juste, il ne se rétracte pas quand il fait un serment, même à son préjudice.
Faut nous connaître qui est nous, oui, dans l'Éternel, mes bien-aimés. Les n'attendez parler des serviteurs de Dieu, jodia encore, y a lié, y a prend la vie comme exemple, vous comprendre ça, vous vivre li. Et c'est ça, héritage, ça, les Saintes Écritures, quitté pour nous, mes bien-aimés. La vie particulièrement des patriarches, des serviteurs de Dieu. Dans la tentation, dans la maladie, qui parle bouche prononcer. On a des gens tout louange, c'est les ça marcher, mais en l'air, mes bien-aimés, depuis ça va marcher, même l'église a quitté. Alors, ça qui arrive, au monde qui quitte l'église, il va quitter l'Éternel, l'Éternel va quitter non l'église, l'Éternel tout côté. Mais il y a des gens non seulement qui quittent l'église, ils quittent la communion entre les frères, mais ils vivent et quittent l'Éternel tout. Bien aimé, dans ces circonstances, est-ce que nous avons la capacité à traverser les épreuves et à vivre l'adversité tout en restant dans la ligne de ce que nous avons appris des Saintes Écritures en ce qui concerne notre vie pratique? C'est ça où nous avons cherché. C'est l'on va le présenter devant l'Éternel, et pas sous parole ou à prononcer à la garder, c'est sous vie ou la garder. Le verset 3, vous pouvez le comprendre. Alors, il n'est pas seulement question des grandes choses que nous devons faire pour Dieu dans l'adversité ou dans les circonstances difficiles. Il s'agit de ce que nous devons être en Dieu et pour Dieu. Pas seulement vrai, un homme juste et intègre. Ces éléments ne sont pas palpables, ne sont pas visibles, mais leur manifestation est palpable. C'est dans la vie ou pour yo, c'est pas dans côté écrit dans petit bloc note dans petit cahier ni dans leur parler de tête tout. D'ailleurs, celle pas et pas me dire salé. C'est ça pour comprendre. C'est pourquoi on m'a parlé au monde. Il pas jamais parler de sagesse de humilité. Non, ou pral connaître ça, c'est pas l'aime d'où je suis sage, dans ma sagesse, c'est l'aime bon conseil où elle marche. Ou pral connaître humble, c'est pas l'aime d'où je suis humble, je cultive l'humilité. C'est là où on moun fait mon bagage où on pas réagir alors que je suis capable. C'est là où pral connaître. Ce n'est pas de la théorie. La vie avec Dieu, c'est la pratique, mes bien-aimés. Et c'est ça David te comprendre. Lui, pendant ça, il a cherché pour tout, il a ça, il a dormi, il coupe pas en oubli. Et puis il laisse ça, il réveille, et il dit ça, il entendez, mais que vous boit même là. À qui ça le découpe? Et pas à Zongni, non? Ça en épée. Il n'a pas éliminé ça, non? Eh bien aimé, c'est ça, oui, l'humilité. Je me permets de faire cette digression ce matin au niveau de cette réflexion. Nous presque finis, on va bien faire. Je vous fais la question à savoir, si les autres pouvaient connaître le fond de ton cœur, auraient-ils le même estime en ce qui te concerne? Matin à l'église, bon. Merci, Sem. Si vous pas qu'à dire amen, dis en vrai. Si les autres pouvaient connaître le fond de ton cœur, auraient-ils le même estime en ce qui te concerne? Est-ce qu'ils continueraient à vous confier leurs secrets? Est-ce qu'ils partageraient leur intimité avec vous? Est-ce que vos relations avec les autres seraient les mêmes? Si on te raconte son cœur, réfléchis pour ça, ça analyse Paul, pas analyse Pam. Bon Dieu connaît. Puis gros problème, c'est que Satan connaît. Et ça, elle n'a pas avancé, elle n'a pas avancé. Mais bien aimé, réfléchis matin. Nous devons cultiver l'intégrité devant Dieu, mes bien-aimés. Si David a pu passer cet examen par rapport à Dieu, qui sait tout et qui sonde les cœurs et les reins, nous pouvons suivre son exemple, mes bien-aimés. Parce que si avec les hommes le faux semblant est possible, avec Dieu c'est impossible. Si avec les hommes le faux semblant est possible, avec Dieu c'est impossible. Nous sommes là pour participer à la table du Seigneur, pour manger la scène. En Corinthiens 11 nous dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Le passage me dit, celui qui s'approche de la table, qui mange et boit indignement, commet un jugement contre lui-même. Et la Bible me dit, c'est la raison pour laquelle il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Et pas moins qu'Abdil, c'est l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11, mes bien-aimés.
Excusez-moi, c'est même moi qui fais ma ça. Parce que nous venons là, nous faisons une belle parade de société. Nous faisons belle cérémonie avec classe, par les belles français, les belles costumes. Là, fini, nous sortons en condamnation sous tête. En guise de conclusion, nous vous lisons dans le psaume 139, les versets 7 à 12. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Eh bien aimés, soyons intègres devant Dieu. Soyons intègres devant Dieu. Et veillons sur nos cœurs et sur nos pensées. Que Dieu vous bénisse.